Nous, en Allemagne, on célèbre chaque année, en novembre, une journée nationale du deuil pour les victimes de la guerre mondiale, mais par extension à toutes les victimes des conflits dans le monde. Et je crois que c'est une bonne chose de rester et de garder ces endroits. Et je suis particulièrement fier qu'au Togo, on a beaucoup de cimetières allemands qui sont restés et c'est devenu une tradition de commémorer cette journée sur les cimetières allemands au Togo. Tradition à laquelle adhèrent également les garants des us et coutumes, surtout que c'est la pure manifestation des valeurs culturelles du continent noir. Nous savons, nous disons aussi que les morts ne sont pas morts. Nous venons de recevoir une confirmation de la part des Allemands qu'on doit se rappeler des morts, de nos morts, de ceux qui sont partis. Nous devons prier pour eux, pour le repos de leur âme. La mise en terre de jeunes plants par le parterre de personnalités invitées a mis fin à cette commémoration. Autre titre de l'actualité de ce jour, le syndicat des transporteurs routiers qui était en mission de sensibilisation à Saint-Cassé ce samedi. Il s'agissait pour les responsables du syndicat d'exhorter les transporteurs routiers à payer les 25 000 francs CFA de redevance au poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cassé. Mais vous allez le voir, la mission n'a pas été du tout facile pour les membres du syndicat. Les transporteurs se disent prêts à payer ces 25 000 francs, mais sous certaines conditions. Armel Kwasi Johnson. Les responsables syndicaux des transporteurs routiers devant leurs camarades pour la sensibilisation sur le paiement des redevances au poste juxtaposé de Saint-Cassé. Ici, nous sommes dans la dite localité. Dans un premier temps, ils étaient attentifs au message qui n'a duré que quelques minutes. Puis, changement de réaction. Les transporteurs routiers semblent ne pas accepter la décision, fruit d'une longue négociation avec les autorités. Ils ont dit que demain, on va recommencer. On n'est pas d'accord. On voulait que les autorités n'aient qu'à dégager tous les soldats dans la route. Là, s'ils ont dégagé ça, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'est pas encore dégagé les gens là, on croit qu'on ne peut pas payer. C'est les 25 000 là. Burkina, jusqu'à Mali, il y a les soldats, Niger, tout, il y a les soldats. On quitte ici, ils prennent l'argent chez nous. C'est pas possible. Ils n'ont qu'à aller s'organiser, appeler les syndicats de Burkina, syndicats de Niger, Mali, et ils n'ont qu'à s'entendre, venir ensemble nous parler. Si eux seuls là, ça ne peut pas aller. Nous ne sommes pas prêts. Des inquiétudes planent donc sur la mise en application effective de cette décision. En dehors de celle relevée par ce transporteur, s'ajoute l'autre frais à l'entrée au port autonome de Lomé. Les syndicats, s'ils peuvent appuyer les chauffeurs, ils n'ont qu'à couper leurs frais de rentrer au port là. Ils n'ont qu'à laisser. Un chauffeur peut rentrer librement, charger sa marchandise, il n'y a aucun frais, et que le chauffeur peut aller avec tout ce qu'ils peuvent donner au syndicat. Il prend maintenant, il vient payer ici. C'est plus de 60 000. Donc vous coupez tout ça et qu'on pourra voir la situation de la maison. Les responsables syndicaux reconnaissent ces inquiétudes et notent cependant que le message est bien passé. Les discussions vont se poursuivre, selon eux, avec les autorités dans les jours à venir pour garantir surtout la suppression des faux frais, ce qui pourrait faciliter le paiement des 25 000 francs CFA. Le message a bien passé. Bien qu'il y a des inquiétudes des transporteurs, de certains conducteurs, dont le ministère en charge va nous aider dans les jours à venir sur ces inquiétudes. Donc demain, ils vont commencer par payer les 25 000 francs. C'est avec des négociations que nous sommes convenus sur 25 000 francs en aller et 10 000 francs en retour. C'est pourquoi je disais qu'il y a des inquiétudes où les transporteurs et les conducteurs ont soulevé. Donc nous allons voir avec notre ministère de tutelle pour pouvoir régler ces problèmes dans les jours à venir. La sensibilisation s'achève, mais la poursuite des discussions est nécessaire pour la mise en application de la décision. Une messe pour célébrer son premier anniversaire d'existence, c'est la Convention des femmes pour unir qui est en fête. Et à l'occasion de son premier anniversaire, les premiers responsables de la Convention ont rendu grâce au Seigneur au cours d'une messe à la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda. La Convention a profité pour dresser le bilan de ses activités. Ugatiko. Généralement consacrée aux enfants, la troisième messe du 33e dimanche du temps ordinaire de l'année sainte a une connotation particulière.
La Convention des femmes pour unir, pour célébrer son premier anniversaire, a décidé de se confier à Dieu, le remercier pour ses bienfaits et surtout remettre en ses mains l'avenir de la Convention, mais aussi celui du peuple togolais. Le message délivré lors de cette célébration eucharistique est tiré de l'Évangile selon Saint Luc chapitre 21 versets 5 à 19. Jésus adressa 3 messages d'espérance à ses disciples pendant la période de bouleversement et de persécution. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et ça et là des épidémies, de pestes et de famines. Des fêtes terrifiantes surviendront et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. Cette messe anniversaire est surtout l'occasion pour la Convention des femmes unir de faire le bilan de leur action et d'entrevoir des perspectives. On a entamé vraiment une longue marche, parfois difficile, mais nous avons, avec nos petits moyens, nous sommes arrivés à faire quelque chose, au moins au cours de ces 12 mois, pour prouver en fait aux gens que nous ne sommes pas là pour nous amuser, nous sommes là pour réaliser des choses concrètes. La Convention des femmes pour unir en un an a réussi à construire 2 maternités dans chaque région du Togo, et ça c'est un exploit. Et je remercie les femmes et tous les hommes qui nous ont soutenus pendant toute cette année. Et par-dessus tout, la personne aussi à remercier, c'est notre Seigneur. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour remercier Dieu en premier, parce que sans Dieu, rien n'aurait été possible. Lancée le 17 novembre 2012, lors d'un dîner de gala qui a rassemblé près de 800 femmes, la Convention des femmes pour unir veut désormais mettre l'accent sur l'éducation et la santé, 2 secteurs prioritaires. Une réception d'honneur suivie de la coupure du gâteau d'anniversaire a marqué cette célébration. Autre célébration, c'est celle des 50 ans de vie de la troupe de musique traditionnelle Hosehoum. Née il y a 50 ans, donc, cette troupe s'est fixée comme objectif de mettre le tam-tam, instrument traditionnel, au service de l'évangile. Les membres de la troupe Hosehoum ont célébré les 50 ans de vie par une messe d'action de grâce au César de Lomé. Jacques Pekemsi, Roger Ameniran. Tous en uniforme pour un seul événement, la célébration des 50 ans d'existence au Togo de la troupe Hosehoum. Cette troupe qui s'est donnée pour mission depuis un demi-siècle de ramener le tam-tam, véritable instrument traditionnel de musique, à l'église. Ce, afin de contribuer à l'évangélisation par les chants. À travers cette messe, la troupe entendait rendre grâce à Dieu pour ce parcours et implorer sa grâce pour les années à venir. Dans son homélie, le révérend Père Isidore Sassou a invité les membres à l'union, au partage et à vivre le message qu'ils transmettent dans leurs chansons. Pour connaître l'origine de la troupe Hosehoum, il faut remonter le temps de 5 décennies en arrière au Dahomey, actuel Bénin. Au Bénin, à Guinzin, sur la paroisse Sainte-Anne, il y a un père missionnaire qui était là-bas, il s'appelait Père Monet. Quand il évangélisait, il avait constaté que la plupart des habitants ne prenaient pas goût à la parole de Dieu. Mais il s'intéressait mieux au jeu de tam-tam. Surtout pendant les fêtes et autres là, quand il sort, il voit les gens se regrouper de ci, de là pour jouer. Alors le père a jugé bon de faire venir ce genre de tam-tam sur la paroisse afin de regrouper beaucoup de gens. Côté bilan, c'est un parcours impressionnant pour la troupe. Pour la cause de l'évangile, Hosehoum n'a pas hésité à entrer même dans les coins parfois difficilement accessibles. Si vous avez un bon chant, vous avez une bonne voix, vous pouvez facilement donner le goût traditionnel à la mission. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a l'entraide mutuelle, il y a les visites aux malades, il y a l'apostolat dans les maisons, par nos divers mouvements, dans les hôpitaux, on visite, dans les prisons, nous allons pour faire une contribution, pour rapprocher les gens qui se voient écartés de l'église. Et c'est là qu'ils trouvent le bien fondé de leurs frères ou de leurs confrères pour éviter surtout le mal. Mais on a participé au mariage, nous avons fait l'animation liturgique par Hosehoum, nous assistons aussi aux obsèques
par notre danse, on fait les veillées. Et après le lendemain, à l'enterrement, nous animons aussi la messe. Si vous avez un anniversaire, nous l'animons. Si c'est un sacrement de baptême, de confirmation. Après la messe, un pique-nique et une réjouissance a clôturé les festivités. Pour l'avenir, la troupe compte intensifier ses activités d'évangélisation auprès des couches vulnérables. Lui, il ne fait pas que de la musique traditionnelle, mais il y a chez lui un mélange de tradition et de modernité. Il lance son deuxième album le 23 novembre prochain. Charles Ozo sera donc en concert dédicace de cet album intitulé Delagna. Il était donc face à la presse pour parler de cet événement. Norbert Dansou. Une voix qui ne laisse pas l'assistance insensible et déjà le décor est planté pour l'artiste Charles Ozo qui n'a plus qu'à inviter ses fans à sortir massivement le soutenir le 23 novembre prochain pour le concert dédicace de son deuxième album intitulé Delagna, déjà dans les bacs. Delagna, ça veut dire Delagna sommaire. C'est de lever, c'est de watcher de chez moi, Delagna sommaire. Peux-tu toi cerner le futur? Voilà. Parce que pour moi, la vie, c'est toute une question. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à comprendre l'autre. On n'arrive pas à se comprendre nous-mêmes. Alors, chaque fois, je me pose cette question, d'où le titre de l'album. Un album qui promet avec en toile de fond les 5 ans de vie artistique de Charles Ozo, de quoi espérer un spectacle inédit. Ce sera un beau concert que vous n'avez jamais vu ici à Lomé. Donc j'invite tout le monde à être là. Je vais chanter toutes mes chansons, le premier album, et je vais expliquer mieux le concept du deuxième album que je viens de lancer. Encore appelé l'enfant de Togoville, Charles Ozo fait du rythme tradi moderne sa marque de fabrique avec un clin d'œil particulier au continent africain et à ses valeurs.